Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture où je vais vous parler de 3 récits que j'ai lus récemment. Donc, je vais vous présenter Copra, volume 1 de Michel Fifé, aux éditions Delirium, Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy et Dave Stewart à la colorisation, et Ragnarok de Walter Simonson. Donc ces trois récits qui ont un point commun parce que les dessinateurs et le scénariste sont la même personne. Donc Michel Fifé a fait tout sur son Copra et sur Batman Beyond the White Knight. Sean Murphy a tout fait également par la colo de Dave Stewart et Walter Simonson sur Ragnarok également. Donc chez Delirium pour... ouais, ça je vous l'ai dit. Et chez Black River, pardon, pour Ragnarok de Walter Simonson. Donc c'est le tome 1, le dernier dieu. Donc on va commencer d'ailleurs par Ragnarok, sorti chez Black River. Donc ce récit est scénarisé et dessiné par Walter Simonson. Il ne vous est pas peut-être inconnu, ce scénariste-dessinateur, car il avait travaillé sur Thor chez Marvel. Et là, il s'avère qu'il a eu la possibilité, avec IDW, de sortir un récit sur l'univers de Thor, qui s'appelle Ragnarok, et qui va nous parler d'un Thor à la fin des temps. À la fin des temps, après le Ragnarok. En effet, Thor est toujours en vie. Mais ça ne débute pas par ça. Le récit va débuter en nous présentant l'apocalypse, la fin de Asgard, la fin des dieux, la fin des temps, en final. Et on va avoir aussi l'histoire d'un couple et son enfant qui s'appelle donc Brynja pour la femme, qui est une soldate qui va être missionnée, qui va avoir une mission pour découvrir quelque chose. Alors c'est assez mystérieux au départ, on ne sait pas trop, mais elle a une quête et elle a été missionnée pour ça. Son mari va rester avec son enfant et elle va partir dans sa quête. Elle va bien sûr trouver des embûches et elle va trouver également des soldats pour l'aider. Des soldats vont venir avec elle. Donc c'est une badass, hein. Vraiment on n'aimerait pas la croiser sur notre chemin. Elle va partir donc à la quête dans une sorte de château, Cliffborg, qui est la forteresse au bord du monde. Vous la voyez là. Je trouvais vraiment le dessin mais détaillé au possible. C'est magnifique. La patte graphique de Walter Simonson, elle est magistrale. Je trouve que c'est un artiste, alors qui n'est pas si jeune que ça, mais qui a toujours une maestria. C'est détaillé, c'est magnifique. Et je trouve que dans l'univers de Thor, des Vikings, de cette mythologie-là, il est, mais c'est le meilleur dans cet univers-là. Son Thor de Marvel était excellent, même si je n'ai pas tout lu. Mais là, on va voir un Thor enchaîné. Euh, un mort-vivant, un zombie, on ne sait pas, mais il est encore en vie. Son apparence physique n'est pas la même qu'avant. Il est mort-vivant, en quelque sorte, mais il a toujours son pouvoir, il a toujours son marteau. Et là, on va comprendre que Brimnir était là pour tuer, pour vérifier s'il était mort. Et il n'est pas mort. Il est aussi puissant qu'avant et va détruire tous les soldats avec qui elle était. Et il va tuer Brilnir, la femme, mais une promesse. Il va lui faire une promesse avant sa mort, c'est de s'occuper de sa fille, de protéger sa fille. Euh, et ça va être sa mission. Donc vraiment, et ensuite, il y a d'autres choses hein, qui se passent, bien sûr. C'est très très riche. C'est un super premier tome déjà. J'ai adoré pour le coup. Et vraiment, j'ai kiffé. Je partirai sur le tome 2 et le tome 3 sans aucun doute. Donc, je préfère vous laisser le primeur de la découverte. Hein, j'irai pas plus loin. Mais déjà, la patte graphique, elle est magistrale, comme je vous l'ai dit. Et puis le scénario, bah écoutez, on est à la fin des temps avec un Thor qui a un aspect physique mais
pas très, on n'a pas envie, c'est pas Chris Hemsworth, hein. Là, on est, mais il est fort, il a un caractère, il est brutal, ah, j'aime beaucoup. Et puis on voit également on va suivre également ben, le mari et la fille de Brismire qui vont vouloir la rechercher. Et on va avoir cette quête-là aussi, et également celle de Thor qui va vouloir savoir, après ce long sommeil, après cet apocalypse, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de questions. Et ça va être hyper intéressant à suivre. Donc scénario au top, dessin au top. Euh, je ne connaissais pas cette série, c'est une belle découverte. Donc c'est chez Black River, avec toujours un très beau travail de fabrication, par Walter Simonson, donc pour un prix de 18,90 €. Donc ça, je vous le recommande fortement. Ragnarok, vraiment une très belle surprise. Ensuite, je vais vous parler de Copra chez Delirium. Donc Copra, qui est une série que j'avais entendu parler, qui avait un très beau succès d'estime critique. J'ai voulu découvrir, j'ai eu l'occasion, ben, je vous l'ai dit dans ma vidéo achat, j'ai eu l'opportunité de l'avoir à un prix intéressant. Et donc Michel Fif, au scénario, au dessin, à la traduction Virgile Iscan. Et donc ce récit, édité chez Delirium, c'est la première édition française. Donc on va découvrir une équipe de mercenaires se rapprochant de la Suicide Squad, qui ont des missions suicides, hein, des missions où aucune armée ne veut aller. Et alors c'est déjà, pour vous prévenir, le style graphique n'est pas des plus communs. Ce n'est pas ce qu'on retrouve communément sur le marché des comics en général, même dans l'indé. C'est une patte graphique très personnelle, mais qui a aussi l'avantage d'être libre, complètement libre, dans la mise en page et dans les formes. C'est très... alors, j'ai une première approche graphique, moi, qui m'a touché. Il y a eu quelque chose, j'ai eu des sensations. Alors c'est libre à chacun, on est tous différents, mais je sais pas, ça m'a mis une claque, ça m'a touché, ce dessin. C'est très dynamique, c'est très... ça sort vraiment des codes graphiques actuels et on sent une formidable liberté. Il s'amuse, Michel Fif, sur Copra au niveau du dessin, c'est vraiment chouette dans les combats. Alors pour en revenir à l'histoire, oui, c'est une forme de Suicide Squad et qui va trouver une méchante, qui doit récupérer une méchante qui s'appelle Vitas. Alors qu'il y a un graphisme assez, voilà, vous voyez la forme de son visage. Et Vitas, dans un duel avec l'équipe de Copra, va détruire un village entier. Et ce village entier était le village d'un des soldats. Alors je vous dirai pas les noms parce que je les ai pas retenus, mais ensuite l'équipe de Copra va être recherchée par l'armée parce qu'ils pensent que c'est eux qui ont détruit ce village. Donc vous voyez cette page, responsable de la mort de 31 824 civils, Wanted, donc Sonia Stone, Benicio Sandoval, Jan Doe, Patrick Dale, Gracie, Greg Scott, c'est l'équipe de Copra. Donc ils vont être recherchés et eux vont, cette équipe de mercenaires vont devoir se venger de Vitas et également ne pas se faire attraper par l'armée. Donc ça, c'est super chouette. Alors, comme je vous disais, je reviens sur la patte graphique, c'est quelque chose qui peut diviser, je peux comprendre, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors voilà, j'ai peut-être une sensibilité particulière, mais il y a quelque chose. Et la liberté qui se trouve dans le dessin elle se trouve aussi dans le scénario. Donc bien sûr, c'est totalement inspiré des super-héros, hein, on n'invente rien. C'est inspiré de l'univers des super-héros de Suicide Squad, mais Michel Fif
le fait à sa sauce, le fait avec son imagination, qui est débordante et qui, voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a un côté artistique, il y a un côté. Mais moi, je retiens que j'ai ressenti des sensations et pourquoi pas, j'irai peut-être sur le volume 2. Donc à découvrir vraiment Copra chez Delirium avec un très beau travail d'édition également. Je ne connais pas le prix de cette édition, mais si vous avez l'opportunité de le lire, je vous le recommande. Alors, bien sûr, ça peut diviser, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, sur moi, ça a marché. Dans tous les cas, donc Copra Delirium que je vous recommande si vous n'êtes pas allergique déjà à la pâte graphique que je vous ai montrée. Mais c'est très riche et très novateur et très singulier pour le coup. Donc, et c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort et de changer de logiciel. C'est très rafraîchissant pour le cerveau. Donc Copra chez Delirium que je vous recommande également. Et on va finir par le blockbuster de la journée. C'est Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy et Dave Stewart au DC Black Label. Oh, avec un petit autographe de Sean Murphy. Oui, merci Pups d'avoir nous avoir donné l'opportunité d'avoir un autographe de cet artiste qui est merveilleux, que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, j'ai lu les précédents tomes, tous d'ailleurs Harley Quinn, qui est nécessaire à la compréhension. Alors c'est très compliqué de parler de Batman Beyond the White Knight, parce que si vous n'avez pas lu les 3 récits précédents, vous n'allez pas être à jour et vous n'allez pas tout comprendre. Mais en gros, là, on se retrouve plus tard, dans un futur, où Bruce Wayne est en prison et Derek Powers a pris les rênes, le pouvoir sur Gotham et va missionner un jeune homme qui s'appelle Travis McGuinness. Et oui, il ne nous est pas inconnu, c'est le Batman Beyond pour récupérer le costume futuriste du Batman Beyond. Et Batman, lui, va sortir de prison car il va vouloir sauver la ville de choses qui peuvent arriver par Derek Powers qui veut prendre le pouvoir sur la ville avec donc le GCPD que Napier avait créé, le GTO pardon, avec Nightwing qui est devenu capitaine, etc. Donc super récit, c'est toujours efficace graphiquement, c'est sublime. John Murphy, alors je ne sais pas, je crois que c'est dans ses crayonnés. Alors j'ai pas la version noir et blanc, mais il a quelque chose de, je ne sais pas, il y a à la fois de la finesse. Alors je suis pas un spécialiste en dessin, mais moi ça marche toujours. J'adore ces dessins, j'adore. Et c'est très chouette comme récit. À la relation Batman-Joker qui est très forte, très touchante. J'ai beaucoup apprécié leur dynamique à ces deux-là. Et également toute la Bat Family, hein. On va voir toute la Bat Family dans ce récit. Et le petit nouveau, Travis McGuinness, le Batman Beyond. Donc vraiment, ça marche bien. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a de l'amour. Et il y a plein de belles choses. Et moi, ce que j'adore, c'est Sean Murphy, c'est des choses toutes simples. Si vous voyez Harley Quinn, et l'ombre d'Harley Quinn, c'est son costume. Et on le voit, il y a plein de références également sur l'univers de Batman, c'est très référencé. Et donc, c'est toujours une valeur sûre. Donc, si vous ne l'avez pas, sautez dessus. Batman Beyond The White Knight pour 24 euros chez Urban Comics. Donc, que du bon aujourd'hui. Et vous voyez, il est possible de lire des choses très blockbuster, comme Batman Beyond the White Knight, mais l'indépendant aussi, et d'apprécier. Moi, j'ai apprécié les 3. Je vous recommande fortement Ragnarok, Copra, si vous êtes ouvert à la découverte, et également Batman Beyond the White Knight, si vous avez lu les 3 précédents. Donc, je vous recommande ces 3 récits. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à bientôt. Salut!